Bonjour Amélion, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois d'avril. Quelles vont être les énergies? Je vous rappelle que ça reste un tirage général. Il ne parlera pas tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Et bien, c'est parti, allons-y. En première carte, vous avez eu la chrysalide du rejet qui vous dit « Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres ». Donc on reprend sa place pour le mois d'avril avec cette jolie marguerite et on va écouter ses ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc attention à vos pensées, qu'elles soient positives. Ensuite, avec la sagesse du colibri, eh bien, tu as eu la carte de la pollinisation. On va concrétiser les choses. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Très bien, on va concrétiser les choses. Le petit Mundra pour toi, pour ce mois d'avril, on te dit renforcer sa confiance. Donc fais-toi confiance. Libérer la parole. Donc il est question de parler un peu plus, de communication. Donc on va dire les choses pour ce mois d'avril. Et c'est parti, nous passons à la lecture générale. Donc on a eu la carte de la roue. Donc, eh bien, là vous allez passer à une transformation. On finit quelque chose, on clôture quelque chose pour aller vers autre chose. On va sortir de l'anxiété, du stress, peut-être de l'agitation, parce que je vous prie de croire que quand j'ai voulu faire votre tirage, les cartes tombaient, mais par paquet. C'était impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'idées, trop de choses dans la tête, qui va peut-être créer une dispersion d'énergie. C'était, je vous jure, ça a été catastrophique. Hein. J'ai eu du mal à le faire parce qu'il y a vraiment les cartes, elles tombaient, mais par paquet, par paquet, par paquet. Donc trop de choses, trop de choses, trop de choses. Et donc, on va clôturer quelque chose pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui se clôture. On termine quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. On parle que par rapport bien, au partage, au don, le fait de se montrer charitable et généreux, bien sûr dans l'équilibre et la justesse, il y aura un petit blocage. Nous avons la carte du pendu. Donc, eh bien, on réfléchit. On est dans l'attente, un peu bloqué. On réfléchit pour pouvoir mettre des choses en place. Voilà, dans l'attente, les suspensions, les suspendus. Il y aura un petit déséquilibre perso ou pro pour certaines personnes. On parle peut-être de difficultés financières, voire de mauvaise gestion, peut-être de dépenses imprévues. Par rapport à ça, eh bien, vous allez essayer de trouver des solutions. On parle d'une ébullition mentale, d'une réflexion intense. On réfléchit. Les cartes, je vous dis, sont tombées, mais par paquet. Il y a trop de choses, trop de choses. On veut faire beaucoup de choses, peut-être trop de choses en même temps. Donc, il est question, eh bien, de peut-être se recentrer, voilà, on se recadre pour pas aller dans tous les sens. Ensuite, on parle qu'émotionnellement, dans le passé, il y a eu des trahisons. Des gens peut-être qui vous ont fait culpabiliser. Eh bien, par rapport à ça, on vous parle de protection. C'est fini. Parce que là, on parle de projection. Donc, on essaye de se projeter par rapport à quoi? Eh bien, nous avons la projection, la chance, la famille et l'enfant. Eh bien, on se projette, malgré nos peurs de la trahison, de la culpabilité. Eh bien, ce mois d'avril, on va se projeter par rapport à peut-être l'agrandissement de la famille. Car ça nous parle que c'est une chance de pouvoir agrandir sa famille. Peut-être pour certains, eh bien, un petit bébé qui arrive, le petit nouveau de la famille qui arrive, ou bien il est question de famille recomposée. Et on vous dit que ça va être une chance, que ça va nous parler de plaisir, de loisirs, de distraction, en fait tout ce qui est et qui rend la vie agréable. Voilà, alors peut-être pour certains, eh bien, vous allez avoir une nouvelle personne dans votre vie.
qui va vous apporter des choses nouvelles, malgré votre peur d'aller de l'avant au niveau sentimental. Ensuite, ça nous parle, bien, qu'il y aura quand même des contretemps, de la lenteur ou du retard par rapport au foyer. Des choses vont se mettre en place, mais il y a quand même, alors je dirais pas un blocage, mais il y a un ralentissement. Les choses arrivent, mais peut-être pas au rythme que vous le désiriez, mais ça arrive, mais il y aura du retard. Voilà, c'est tout. Le retard, c'est pas une annulation, c'est juste du retard. Voilà. Peut-être qu'au lieu d'une semaine, ça prendra 2 semaines ou 3 semaines, mais voilà. Mais ça se fait, ça se fait. On parle donc par rapport à ça, les questions liées au foyer, qu'il y aura, pour certains, alors ça peut être aussi, si c'est professionnel, c'est pas le foyer, mais ça va être l'endroit où vous travaillez. Il y aura des réunions, des pourparlers, des discussions, des accords trouvés. On parle aussi de colloque, de colocation, donc peut-être que pour certains vous allez vivre en colocation. En tout cas, il est question de réunions, de discussions pour trouver des compromis, des arrangements, une entente, voilà, pour quelque chose de positif qui vous amènera vers une ouverture, où il y aura donc l'ouverture, la clé, l'accès. Vous serez dans la réflexion. On vous dit quand même que vous serez malgré tout, par rapport à cette situation, vous serez quand même maître de la situation. Et bien sûr, vous êtes l'acteur de votre destinée. Par rapport à quoi? Des rencontres, qu'elles soient d'ordre sentimental ou professionnel. Bon, il y aura des appuis. Si c'est d'ordre professionnel, il y aura des appuis. Voilà. Mais il y a quand même une protection. Vous vous protégez. Vous tenez vraiment à votre protection par rapport à un choix à faire qui vous apportera la naissance de quelque chose, l'éclosion, le commencement, un départ, un nouveau départ. Pour la construction de projet, le bonheur, la joie et le soleil. Voilà. Donc il est question peut-être de dire les choses, de communiquer un peu plus pour ce mois. C'est pas mal. Nous allons passer donc à la lecture de la chrysalide pour toi, qui te dit: quelle est votre identité, au-delà de votre nom, de votre prénom et votre place sociale? Qui êtes-vous? La construction de l'estime de soi, de vos valeurs, de votre identité ne devrait en aucun cas être dictée ou contrôlée par les autres. De même, vous n'avez aucune nécessité de reconnaissance via votre directeur, votre famille ou votre conjoint si vous êtes dans l'amour de vous-même. Mais voilà, le rejet vécu, soit dès votre procréation, votre naissance ou même durant votre enfance, joue sur votre soif d'être reconnu par les autres ou d'être protégé par eux. Être la meilleure. Alors vous remettez dans le contexte si vous êtes un homme. Être parfaite, être victime de situations tragiques. Tout est possible lorsque l'on souhaite avoir de l'attention. Inconsciemment, votre comportement est adapté pour faire réagir votre environnement. Vous voulez de l'attention, de l'amour, de la tendresse. Et sans vous en rendre compte, en cherchant à obtenir cet amour, cette reconnaissance à l'extérieur, vous vous rejetez inconsciemment, ne prenant pas le temps d'apprendre à vous aimer vous-même avant tout. Ainsi, oscillant d'un extrême à un autre, vous n'êtes finalement pas dans l'alignement de votre personnalité profonde. Vous n'êtes pas dans l'amour de soi. Et les autres vous renvoient, par effet miroir, ce non-amour, cette non-reconnaissance. Pour remédier à cette fuite en avant, et pour arrêter de vouloir combler un vide intérieur par un pansement éphémère, le retour à votre centre est nécessaire. Vous trouverez, au fur et à mesure de votre identité, naturellement, les peurs de perdre l'attention ou de ne plus briller dans le regard des autres peuvent être terrifiantes dans un premier temps. Mais en prenant le temps d'assumer votre vérité intérieure, de vous focaliser sur vos aspirations profondes et de vous affirmer, vous ne vous rejetterez plus et les autres vous accepteront tel que vous êtes. Éloignez-vous de la jalousie, du repli sur soi, du perfectionnisme et ou de la fuite en avant, dans le travail ou dans les addictions. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même en vous dédouanant de votre dépendance affective, en renforçant l'amour pour vous-même, en vous
mettant en valeur et en étant dans la reconnaissance de l'être exceptionnel et unique que vous êtes. Voilà, voilà pour ton message. Et la sagesse du colibri te dit ceci. Alors que le colibri voltige parmi les fleurs, il ne se nourrit pas seulement, mais contribue aussi à créer une nouvelle vie grâce à la pollinisation. Cette carte annonce un temps de fertilisation pour vous. Tout comme l'oiseau aidant les plantes à former de nouvelles graines pour la reproduction, vous êtes aidé par vos guides, anges et chers disparus, qui savent ceci. Vous êtes prête à recevoir de nouvelles idées et inspirations, puis à agir sur elles. Le temps est venu de prêter une attention particulière à vos rêves et de consacrer des moments à rêver. Faites confiance à ces pensées qui semblent sortir de nulle part, puisqu'elles sont divinement délivrées sur les ailes d'un pollinisateur céleste. Vos moments de rêve sont idéaux pour recevoir de nouvelles idées et inspirations, vos pensées étant au repos et opposant peu de résistance. Pendant les prochaines nuits, avant de vous endormir, faites appel à l'énergie du colibri pour dégager le chemin entre vous et les royaumes supérieurs.